Bonjour, nous abordons maintenant la fin du chapitre 2 avec les diagrammes d'orbital moléculaire des molécules AH2 linéaires et coudées. Et nous allons, dans cette vidéo, nous intéresser au diagramme d'orbital moléculaire de type AH2 linéaire et nous prendrons pour cela l'exemple du beryllium H2. Donc beryllium H2, sa structure de Lewis est la suivante. Donc si vous vous souvenez de votre cours de première année, c'est une molécule qui est linéaire. Et donc je l'oriente selon Z, par convention. Et donc, elle est constituée de 3 atomes. Donc, pour pouvoir faire son diagramme d'orbital moléculaire, je vais utiliser la méthode des fragments. Donc, j'ai 2 manières de fragmenter cette molécule. Soit je vais faire le diagramme moléculaire de beryllium H plus, en tout cas en interaction avec un atome d'hydrogène. Ou alors, je vais faire le diagramme d'orbital moléculaire de H2 en interaction avec un atome de beryllium en son centre. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut, lorsque l'on fragmente une molécule, conserver au maximum la symétrie de la molécule. Donc, si je regarde cette molécule de beryllium H2, donc elle est linéaire, donc elle a une symétrie de révolution autour de l'axe Z. Le plan de la diapositive est un plan de symétrie. Le plan ici, orthogonal au premier plan, est également forcément un plan de symétrie, mais aussi et surtout, ce plan-là, qui coupe la molécule, donc c'est le plan X, Y, est un plan de symétrie. Donc si je regarde la première fragmentation, dans ce fragment, voici où est placé ce plan, X, Y, on voit bien que ce n'est plus un plan de symétrie. Dans ce fragment, ce plan-là n'est pas un plan de symétrie, puisque ici, il n'y a rien. Il nous faudrait un hydrogène pour avoir le symétrique de ce premier hydrogène, et je ne l'ai pas. Donc dans ce fragment beryllium H, je n'ai plus ce plan de symétrie. Au contraire, ici, ce plan XY, il est toujours là, et c'est bien un plan de symétrie. Et sur le beryllium est placé sur ce plan, donc est contenu dans le plan, puisque c'est un atome de beryllium, donc c'est juste un point. Et donc, il y a bien aussi, ce plan est un plan de symétrie. Donc, dans cette fragmentation ici, beryllium et H2, le plan XY est toujours un plan de symétrie. Et par conséquent, c'est cette fragmentation-là qu'il va falloir privilégier. Si vous faites l'autre, si vous choisissez de fragmenter en beryllium HH, ce n'est pas faux. Mais le diagramme d'orbital moléculaire va être beaucoup plus compliqué à réaliser. Donc voici le diagramme d'orbital moléculaire à réaliser, comme précédemment. Ici à gauche, les orbitales atomiques du beryllium, 2s, 2px, 2py, 2pz, avec les énergies correspondantes au beryllium. Et ici, les orbitales, cette fois moléculaires, ou les orbitales de fragments, comme vous voulez. Les 2 termes peuvent s'utiliser ici, du fragment H2. Donc on connaît en plus les orbitales moléculaires du fragment H2, avec une orbitale moléculaire liante, une orbitale moléculaire antiliante, que je nommerai sigma de H2 et sigma étoile de H2, le étoile ici signifiant que c'est une orbitale moléculaire antiliante. Donc notez bien ici les pointillés. Donc ces pointillés soulignent le fait que les deux hydrogènes, en partie, donc les 2 orbitales en S, sont éloignés l'une de l'autre. Ce n'est pas ici le H2 que nous avions dans la molécule H2. Dans la molécule H2, d'accord, la liaison hydrogène-hydrogène, sa distance, c'est environ 0,95 angstrom. Ici, dans beryllium H2, la distance HH, c'est environ 2 angstroms. D'accord ? Donc ce n'est pas du... Alors, ça ressemble à la même chose, au même diagramme d'orbital moléculaire, mais il faut garder en tête que les 2 orbitales en S, leurs centres sont beaucoup plus éloignés. Et donc, vu qu'elles sont éloignées, en plus, le recouvrement entre ces orbitales en S est beaucoup plus faible que dans la molécule H2. Et qui dit recouvrement plus faible, dit une force d'interaction également beaucoup plus faible. Donc la différence d'énergie ici est très faible. Puisque les orbitales S sont éloignées,
le recouvrement est faible, donc la force de l'interaction est faible. D'où un éclatement ici extrêmement faible entre l'orbitale liante et l'orbitale antiliante. Nous devons maintenant regarder quelles orbitales interagissent avec quelles orbitales. Donc je vais d'abord regarder la sigma de H2, donc l'orbitale moléculaire liante de H2. Et si on considère, encore une fois, si on prend en compte des considérations de symétrie, et qu'on considère par exemple ce plan-là, on voit que cette orbitale de PZ est antisymétrique par rapport à ce plan, alors que la sigma de H2, elle est symétrique, donc pas d'interaction ici. Si je considère le plan de la diapositive, sigma de H2 est symétrique, alors que la 2PY est antisymétrique. Si enfin je prends ce troisième plan, ici, sigma de H2 est symétrique, par contre, celle-ci, la 2px, elle est antisymétrique. Par conséquent, cette orbitale, la sigma de H2, la liante de H2, n'interagit avec aucune des orbitales 2p, elle n'interagit qu'avec la 2s. Au contraire, l'antiliante de H2 ici, donc celle-ci, donc n'interagira pas pour les mêmes raisons, puisqu'elle est symétrique dans ce plan, elle est symétrique dans ce plan, donc elle n'interagit ni avec celle-ci ni avec celle-ci, qui, elles, sont antisymétriques. Par contre, par rapport à ce plan, au plan XY, elle est antisymétrique, et la PZ, elle, est bien antisymétrique. Par conséquent, la 2px et la 2py n'interagissent avec aucune autre orbitale. Elles vont donc conduire à des OM non liantes. La 2s interagit avec la sigma de H2 et la 2pz interagit avec la sigma étoile de H2. Par conséquent, pour réaliser ce diagramme, nous aurons à décrire deux interactions à deux orbitales, ce que nous savons faire, puisque nous connaissons le diagramme de hélium H. Donc voilà la position qualitative des orbitales moléculaires. Donc ici, les OM correspondantes à la 2px et la 2py, qui sont non liantes. Ici, les deux orbitales moléculaires liantes, une provenant de chacune des deux interactions. Et ici, les deux orbitales moléculaires antiliantes. Donc ces deux orbitales ici sont liantes, c'est ce que j'indique ici. Ces deux ici sont antiliantes et les deux ici sont non liantes. Au niveau de la notation, les orbitales moléculaires provenant de l'interaction entre les orbitales du beryllium et ces deux orbitales ici auront toutes une symétrie de révolution autour de l'axe Z. Ce sont donc des orbitales de symétrie sigma, donc un sigma, sigma et sigma. Et comparativement, et à l'inverse de précédemment, nous avons rajouté une lettre ici, en indice, G ou U. Donc cette notation, vous l'aviez vu l'an dernier, cet indice G ou U apparaît lorsque nous avons un centre d'inversion dans la molécule. Donc nous n'avions pas de centre d'inversion dans HF et dans LIH. Par contre, si je redessine la structure de Lewis de beryllium H, le beryllium ici est placé au niveau d'un centre d'inversion. Donc il y a bien un centre d'inversion dans cette molécule. Et donc l'indice G ici signifie que l'orbitale moléculaire est symétrique par rapport à ce centre d'inversion, alors que l'indice U signifie qu'elle est antisymétrique par rapport au centre d'inversion. Et vous avez la même chose ici pour les orbitales de type pi. Il s'agit maintenant de dessiner qualitativement les fonctions propres obtenues. Et voici ce que l'on obtient. Donc ce n'est pas plus difficile que dans l'hélium H. Donc la liante provenant de l'interaction entre sigma H2 et la 2s est représentée ici en bas. L'antiliante ici en haut. La liante provenant de l'interaction avec la sigma étoile est ici et l'antiliante est ici. Donc j'ai bien fait attention de exagérer légèrement la taille des lobes 1s pour bien montrer que cette orbitale est plus proche en énergie de la sigma étoile que de la 2pz. De même ici, j'ai exagéré les lobes 1s ici et 1s ici,
puisque cet orbital-là est plus proche en énergie de cet OM-là. Au contraire, sur les antiliantes, c'est ici l'orbital 2s qui porte le coefficient le plus gros, et l'orbital 2pz ici qui porte le coefficient le plus gros dans la combinaison linéaire. J'ai bien ici une orbitale antiliante, avec ici un changement de signe, donc un passage par 0, et ici aussi. Et ici, j'ai également une orbitale antiliante, puisque j'ai 2 changements de signe. En bas, ici, je n'ai aucun changement de signe, donc la fonction est liante, de même que celle-ci, puisqu'on a le même signe à gauche et à droite, donc pas de passage par 0. Donc ici, ce qui est noté liant ou antiliant, c'est bien ce qu'il se passe entre le beryllium et le fragment H2. Donc quand on parle d'orbital liante ou antiliante, c'est bien entre le beryllium et H2. On se fiche du caractère liant ou antiliant entre les deux H, puisque ces deux sont suffisamment éloignés pour que leur interaction ne contribue pas réellement à la liaison chimique dans la molécule. Donc c'est bien le caractère liant ou antiliant ou non liant entre le beryllium et les H2. Au niveau du nombre d'électrons, le beryllium amène 2 électrons, H2 amène 2 électrons, donc il y a 4 électrons à placer sur ce diagramme qui vont occuper les 2 orbitales moléculaires liantes. Donc la structure électronique de cette molécule, c'est la 1 sigma, la 1 sigma G2, la 1 sigma U2, et l'ordre de liaison, c'est 4 moins 0 sur 2, c'est 2. Donc, la structure de Lewis de beryllium H2, d'accord, correspond bien à l'ordre de liaison qui est calculé au travers du diagramme d'OM, puisque j'ai bien ici 2 liaisons beryllium H correspondant à cet ordre de liaison de 2. Les cases vacantes du beryllium, que l'on peut représenter comme ça, sont décrites par ces 2 orbitales moléculaires non liantes qui sont vacantes. Donc, lorsque vous aurez une réaction, par exemple, de cette molécule avec une autre molécule nucléophile, de type OH-, l'attaque nucléophile se fera sur ces 2 orbitales moléculaires non liantes et vacantes. Lors de notre dernière vidéo du chapitre 2, nous aborderons enfin le diagramme d'orbital moléculaire de la molécule AH2 coudée.